Bonjour, alors on va continuer ce qu'on avait commencé il y a un mois, c'est longtemps qu'on ne s'est pas vu. On va terminer avec l'histoire des pierres qu'on avait vu dans le quatrième pérec, et terminer le quatrième pérec, Bézat Hashem, et commencer le cinquième chapitre. Alors on avait dit qu'on avait vu à travers plusieurs cours l'importance et ce symbole de la pierre, et on avait ramené donc dans le texte que Akadosh Baruch Hu, il demande à Yoshua donc de choisir 12 personnes pour prendre donc 12 pierres lors de la traversée du Jourdain, et ensuite les mettre comme monument, de l'autre côté du Jourdain, en Eretz Israël, pour, comme il y a écrit dans le texte, pour que les générations futures, vos enfants demanderont qu'est-ce que c'est ces pierres-là, on avait ramené, vous leur direz que Dieu il a ouvert pour nous le Jourdain, le Jourdain, il a séché le Jourdain pour nous. Donc on avait parlé longuement, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc se rappeler, se remettre un petit peu dans le contexte. On va terminer avec ça, quelque chose d'extraordinaire, un grand enseignement. Regardez, il y a une Mishnah. La Mishnah elle est dans Masechet Rosh Hashanah, dans le Talmud de Rosh Hashanah, page 29a. Mishnah elle dit comme ça. Vaya kasher yarim Moshe yado vegavar Israël. Donc ici la Mishnah elle ramène le passage, on va le voir aussi dans le parasha elle-même qui est dans la fin de parashat Peshalach, où là-bas on parle que le peuple d'Amalek va venir faire la guerre donc contre les Bnei Israël à la sortie d'Égypte, et donc Moshe il va monter sur la montagne avec Aaron Bechou, il va lever les mains vers le ciel, et écrit Vaya kasher yarim Moshe yado vegavar Israël. Et écrit que lorsque donc Moshe Rabbeinu il levait les mains vers le ciel, c'est l'homme Israël qui gagnait la guerre. Alors la Gemara tout de suite elle pose la question, elle dit Vechi yadav shel Moshe osod milchama ou shuvot milchama. La Mishnah elle s'étonne, la Mishnah elle demande, elle pose la question, est-ce que c'est les mains de Moshe qui font la guerre ou qui gagnent la guerre? On te dit que quand Moshe levait les mains, il gagnait. Et là on dit lecha kol zman shayu Israël mistaklin kape mala umishabdim et libam laviem shebashamayim ayu mitgabrim vim lav ayu nofrim. Non, pour apprendre une chose ici. En fait, pour dire que lorsque le symbole de la main des mains levées de Moshe Rabbeinu, qui vraiment levait les mains, mais le symbole, c'est qu'en fait, lorsque les Bnei Israël, à ce moment-là, quand ils faisaient la guerre, ils levaient leurs yeux vers Kadosh Baruch Hu, et en fait, chacun assujettir son cœur, l'aviem sheva shamayim, à Kadosh Baruch Hu, à son Père qui est dans les cieux, lorsqu'ils pensaient à ce moment-là que c'est Dieu qui faisait la guerre pour eux, alors là, ils gagnaient la guerre. S'ils ne pensaient pas comme ça, s'ils ne levaient pas les yeux vers le ciel, vers Kadosh Baruch Hu, ils ne demandaient pas l'aide de Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, ils tombaient et ils mouraient à la guerre. La Mishnah continue de dire, et tu vois exactement la même chose, dans le même ordre d'idée, un autre passage, on l'a vu il y a un mois dans le cours dernier. La même chose quand les Nachash sont venus et ont tué des milliers dans le peuple juif, dans l'armée Israël, dans le désert. Alors que Jbourou, il a dit à Moshe Rabbeinu pour arrêter l'épidémie, tu vas mettre un serpent au-dessus d'une perche et tous ceux qui vont le voir, alors il va guérir. La Mishnah s'interroge, elle dit est-ce que c'est le serpent qui tue ou c'est le serpent qui fait vivre? Et la même chose. En fait, l'image c'est quoi? C'est que lorsqu'en fait ils levaient les yeux vers Kadosh Baruch Hu et ils mettaient tout leur cœur et leur confiance en Kadosh Baruch Hu, ils guérissaient. Ou sinon, alors il mourait. Et regardez bien, la Mishnah continue, elle ne s'arrête pas là, après ces deux histoires, elle dit comme ça. La Mishnah elle dit, c'est une halakha, tout d'un coup, la Mishnah, après les histoires, on te dit une halakha, que le sourd et muet, le simplet ou l'enfant ne peuvent pas acquitter les autres de leur obligation. On va expliquer. Et elle te dit la Mishnah, Zeaklal, et elle te dit c'est pas simplement ça, c'est une généralité, c'est quelque chose de général, c'est une halakha. Kol sheno mechuyav badavar eno motzi et arabin chovatan. C'est un classe, c'est une généralité. Tout celui qui n'est pas obligé par la chose, on va nous le traduire aussi par concerné par la chose, alors il ne peut pas quitter les autres de leur obligation. Par exemple, un enfant, puisqu'il n'est pas chayab mitzvot, donc il ne peut pas faire une vacha pour un grand, par exemple Birkat Hamazon, parce qu'il n'est pas obligé par la chose. Ça c'est le sens littéral. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est quel rapport, la question qu'on pose dans la Mishnah, vous l'avez même vous-même compris, c'est quel rapport entre le début de la Mishnah où on te ramène deux épisodes de la Torah, deux histoires de la Torah, l'histoire de Moshe Rabbeinu qui va lever les mains, l'histoire du serpent pour guérir, et ensuite on te met dans la même Mishnah, l'histoire du Cheresh Vekatan, l'histoire du sourd-muet, du simplet et de l'enfant, et on te dit c'est une généralité, tout celui qui n'est pas obligé par la chose, qui n'est pas concerné par la chose, alors il ne peut pas, et c'est une halakha, il ne peut pas acquitter les autres de leur obligation. La vérité, on ne comprend pas trop le lien entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah. En fait, il y a écrit ici quelque chose d'extraordinaire. Et pour comprendre ça, alors il faut rentrer dans le texte de la Torah. En fait,
Ce passage-là de la guerre contre Amalek, vous savez où il se trouve bien sûr, à la fin de Parashat Beshalach. À la fin de Parashat Beshalach, regardez comment il y a écrit. Il y a écrit que les Bnei Israël, on va le lire dans les psukim. Donc il y a écrit Vaïtzma Shama'am Lama'im. Ve'yanen Ha'am al Moshe ve'omer lama ze nitanu mitzrayim v'chulei. Donc il y a écrit dans le pasuk là-bas, Perek Zayin, dans le chapitre 17, Parashat Beshalach dans Chumash Shemot, il y a écrit que les Bnei Israël ils ont eu très très soif, il n'y avait plus à boire. Alors ils ont commencé à se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Et ils ont commencé à parler à Moshe Rabbeinu. Ils ont dit Moshe, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour mourir dans le désert, nous et nos enfants? Ils ont commencé à se quereller avec Moshe Rabbeinu. Et il y a écrit Vaïtzak Moshe Hashem. Et alors voilà, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a prié à Kadosh Baruch Hu, il a dit qu'est-ce que je fais avec ce peuple-là? Dans pas longtemps ils vont me lapider. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Hashem lui dit alors prends avec toi les Ibn Israël, prends ton bâton, les anciens d'Israël et ton bâton, va taper le dessous, va taper le rocher, et il va jaillir de l'eau, ils boiront là-bas. Il y a écrit Vaïkra chez Amakom Massa ou Meriva. On a appelé cet endroit-là Massa ou Meriva. Pourquoi on appelait ça Massa ou Meriva? Al-Ri Bnei Israël Vanasotam et Hashem les morts. Parce qu'ils ont ici, donc, ils se sont querellés avec Akadosh Baruch Hu et ils ont éprouvé Dieu. C'est pour ça qu'écrit Riv, ça vient de Massa ou Meriva. Meriva, ça vient de Riv, c'est-à-dire ils sont querellés avec Akadosh Baruch Hu. Massa, c'est quoi un Nasotam? C'est quoi? C'est éprouver Dieu. Et comment, en quoi ils ont éprouvé Dieu? Parce qu'il nous dit Ayash Hashem Bekir Benu Imaïn. Regardez la question qu'ils se sont posée à ce moment-là. Ils se sont dit, est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Ils avaient soif, il n'y a rien à boire, on est perdu dans le désert. Et ils se posent une question, est-ce que Dieu il est parmi nous ou pas? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment ici, ils ont eu un doute. Un doute sur Akadosh Baruch Hu. Un manque d'émouna. Un manque de foi en Akadosh Baruch Hu. Un doute. Qu'est-ce qu'il y a écrit juste après? Regardez. Et là tout de suite, qui c'est qui vient faire la guerre contre Am Israël? C'est Amalek. Donc là, Amalek, le peuple d'Amalek, il est venu faire la guerre contre l'Am Israël. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, va dire à Yoshua de prendre des tzadikim, faire la guerre contre Amalek. Yoshua, il va prendre des tzadikim. Et regarde, c'est écrit ou Moshe, Aaron Vechur, Alou Rashagiva. À ce moment-là, Moshe, Aaron et Hur, ils sont montés sur la colline. Vaya Kasher Moshe Yado Begavar Israël, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Mais Kasher Niar Yado Begavar Amalek. Et il est écrit que lorsque Moshe donc, il levait les mains vers le ciel, alors l'Am Israël il gagnait la guerre. Lorsqu'il baissait les mains, c'est Amalek qui gagnait. Vine Moshe Kvedim, Veikru Even Yasimu Tarta, Vayeshev Alea. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que les mains de Moshe étaient lourdes. Qu'est-ce qu'ils ont pris à ce moment-là? Regardez pas ce qu'il dit. Veikru Even Yasimu Tarta. Ils ont pris une pierre et ils l'ont mis en dessous, Moshe Rabbeinu, Vayeshev Alea, il s'est assis dessus. Aaron et Hur Tamrou Be'adam, Misé ou Misé. Donc ils ont Hur et Aaron, ils attrapaient les mains de Moshe Rabbeinu d'un côté et de l'autre. Vaï Yadav et Mouna. Et ces mains c'était Mouna, c'était une foi pour Akadosh Baruch Hu, Ad Boacham et jusqu'à là, le coucher du soleil. Quelque chose d'extraordinaire ici. Premièrement, donc on voit que les Bnei Israël, donc ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien à boire, donc ils se rebellent contre Akadosh Baruch Hu, contre Moshe Rabbeinu. On va appeler cet endroit-là Massa ou Meriva. Pourquoi? Parce qu'ici, regardez, ils sont entrés dans un doute, ils ont dit Aïm Yesh Hashem Bekir Benu. Tout de suite après, c'est qui va faire la guerre contre l'Am Israël? C'est Amalek. Vous savez que Amalek, c'est la même valeur numérique que quel mot? Que Safek. Safek et Amalek, c'est la même valeur numérique. Pourquoi? Parce que tout le travail dans Amalek, et le Amalek qu'on parle, c'est Etzara, c'est Amalek, c'est l'Amalek extérieur, mais Amalek à l'intérieur de nous. Tout le but d'Amalek, c'est quoi? C'est rentrer le doute dans le cœur du juif, rentrer le doute dans l'Am Israël, douter de Dieu, douter avec Akadosh Baruch Hu, enlever la foi du Am Israël, mettre le doute dans l'Am Israël. C'est pour ça qu'eux, ils ont dit Ayesh Hashem Bekir Benu Imaïn, ils ont dit est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Tout de suite qui est venu Amalek? Amalek c'est Safek, ils ont eu un Safek, ils ont eu un doute. Amalek il vient, c'est ça Amalek. Amalek il sait que le point faible du Am Israël c'est quoi? C'est rentrer le doute dans l'Am Israël. Le seul moyen, vous savez que le mot Safek en hébreu, donc c'est le doute, c'est les mêmes racines que quoi? L'afsik. Pesek, c'est quoi? C'est couper, délier. Ils savent Amalek. Et c'est l'Yetzara d'intérieur. Il sait que pour délier et pour nous enlever ce lien qui existe entre l'Am Israël et Akadosh Baruch Hu, le lien qui existe dans le peuple juif, entre chaque juif et Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est mettre le doute. Le doute, c'est ce qui coupe le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu. Parce que ce doute-là, ça enlève l'Emouna, ça enlève notre proximité avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça, il va y avoir Amalek tout de suite qui est écrit, il va y avoir Amalek. Après, ce qui est écrit après. Donc il y a écrit que Moshe montait dans la montagne, d'accord? Il levait les mains, comme on l'a vu dans la Mishnah, et quand il levait les mains, on gagnait, et quand il baissait les mains, on perdait. Et on avait expliqué dans la Mishnah qu'en fait, c'était quoi? C'était quand le peuple juif regardait vers la haut, c'est-à-dire qu'il mettait toute sa foi à Akadosh Baruch Hu, alors il gagnait. Qu'est-ce qui est écrit après? Les mains de Moshe étaient dures, étaient cavelles, étaient lourdes. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Even? Ils ont pris un Even, ils ont pris une pierre, ils l'ont fait asseoir en dessous de la pierre, et il s'est assis là-bas, et ils lui ont attrapé les mains. Il n'y a pas de détail dans la Torah.
La Torah nous parle quoi d'un passage, j'ai besoin de savoir où Moshe Rabbeinu s'est assis. Et plus que ça, tu me dire où il s'est assis. Pourquoi ils ont pris un even? Pourquoi ils ont pris une pierre? Il n'y a pas des super beaux fauteuils dans le Machane Israël, ils n'avaient pas dans leur temple des très beaux fauteuils qu'ils ont pris avec eux d'Égypte ou des beaux tapis. Tu me dis quoi? Ils ont pris un even. Pourquoi la Torah le précise sur quoi il s'est assis? Et pourquoi alors si maintenant tu me le précises, pourquoi t'as fait un even? C'est ce qu'on a expliqué depuis les cours derniers, c'est exactement ça. Mon cher avait nous ont pris un even. Toute la force d'Amalek, comme on a vu juste avant, c'était quoi? C'est mettre le doute dans l'armée Israël. Mettre le doute, parce que quand tu as un doute, quand il y a un safek, alors ce safek là, le doute, qu'est-ce qu'il fait? Alors il nous désunit avec Akadosh Baruch Hu. Il nous coupe le lien avec Akadosh Baruch Hu. Vaikrou Even. Pourquoi ils ont pris un Even d'Afka? Pourquoi ils ont pris une pierre d'Afka? Pourquoi ils ont pris une pierre précisément pour faire poser Moshe Rabbeinu, pour qu'il s'assoie sur une pierre? Pourquoi une pierre? Une pierre c'est Even Av Vaben, comme on a dit. Av c'est Akadosh Baruch Hu, le Ben sur l'armée Israël. Revenir ici, recréer le lien avec Akadosh Baruch Hu, recréer le lien entre le Père et le Fils, entre Akadosh Baruch Hu et l'homme Israël. Il y a écrit Vayadav Emuna, et les mains de Moshe Rabbeinu c'était Emuna, c'était une foi entière en Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, quand Moshe Rabbeinu il levait les mains vers le ciel, alors ça veut dire que l'homme Israël ici, c'était Mishavia et Liban, la vie Sheva Shamayim, c'est-à-dire que ici ils plaçaient tout leur cœur et leur confiance en Akadosh Baruch Hu. Ils réparaient là ce nitouk, ce déliement là avec Akadosh Baruch Hu. Ils arrivaient à recréer ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, Yadav Emouna écrit que quoi? Donc ils regardaient Akadosh Baruch Hu. Ils arrivaient à recréer ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Alors là ils gagnaient la guerre. S'ils ne le faisaient pas, là ils perdaient la guerre. Even, on voit ici encore une fois. Qu'est-ce qu'on apprend après une pierre? C'est extraordinaire. Alors on a posé la question. On a dit, c'est une Mishnah, c'est la Mishnah qui ramène cette histoire-là. On a posé la question, quel rapport entre le début de la Mishnah qui raconte cette histoire-là, la guerre contre Amalek, et la fin de la Mishnah? La fin nous dit quoi? Quand on a ramené, à la fin de la Mishnah, pourquoi tu me dis que le simplet et le sourd et muet, l'enfant, il ne veut pas acquitter les autres de leur obligation? C'est une généralité dans la vie, te dis. Mais c'est une halakha, mais c'est dans la vie. Tout celui qui n'est pas concerné par la chose, maintenant on va le traduire par concerné par la chose, alors il ne peut pas quitter les autres de leur obligation. En fait, c'est exactement ça le lien entre les deux. Si Moshe Rabbeinu lui-même, il n'était pas concerné par la chose, alors il aurait pu pendant des heures et des heures, jusqu'à demain matin, lever les mains vers le ciel. Ça n'aurait rien changé pour l'âme Israël. Ça veut dire ici que c'est quelque chose de très fort. C'est pareil dans la vie. C'est pareil dans la vie, c'est-à-dire que si tu vis ce que tu dis, si tu vis ta Torah, si tu vis ce que tu fais, alors là, ça veut dire que tu es concerné par la chose, c'est-à-dire que tu peux transmettre. C'est pareil pour un rave, c'est un grand moussa pour le chino, pour un rave, pour des parents. Très souvent, on dit à nos enfants de faire telle chose, ne fais pas telle chose, fais comme ça, fais comme ça. La transmission ne passe comment? Si la personne, elle est concernée par la chose, si tu es concerné par ce que tu dis, si tu es concerné par ta Torah, si tu vis ta Torah BM, tu la vis, tu es concerné par ce que tu dis, tu es concerné par ce que tu fais, tu es concerné de... Alors là, tu peux transmettre, alors là, tu peux acquitter les autres de leur obligation. Mais si tu n'es pas concerné par la chose, tu ne pourras pas aller jusqu'à demain matin. Ça n'aura aucun fruit, aucune pérote. C'est ça ce qu'il y a écrit ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut se rappeler de cette Mishnah-là, toute notre vie. Zéakla, on te dit, c'est une généralité. Tout celui qui n'est pas concerné par la chose, alors il ne peut pas acquitter les autres de leur obligation. Se sentir concerné par notre Torah, se sentir concerné par notre limoud, par notre étude. À partir du moment où tu te sens concerné, alors toi aussi tu peux transmettre. À bientôt.